voilà, on est une asso étudiante du coup de Lyon 3. On effectue des maraudes tous les lundis soirs. Voilà, et donc les maraudes, qu'est-ce que c'est? On distribue des produits alimentaires, des produits alimentaires, des denrées alimentaires, donc des plats chauds là en ce moment. On a aussi tout ce qui est café, donc café, thé, chocolat chaud, etc. Et on a aussi des produits d'hygiène, que ça soit brosse à dents, dentifrice, rasoir, gel douche, shampoing. On a des bouteilles d'eau, tout ça, quoi. Enfin, tout ce qui est quand même indispensable pour l'hygiène, quoi. Et puis de temps en temps, quand on a des vêtements, on essaye de récupérer vraiment, spécifiquement de quoi les gens ont besoin. Donc par exemple, si quelqu'un a besoin d'une paire de chaussures en 42, on va faire notre maximum pour en trouver, et puis voilà. Okay. On fait de notre mieux pour... Et vous fonctionnez sur le principe de don ou... Alors ouais, une fois par an, en fait, on va dire plutôt qu'on fait une collecte. En fait, et normalement, cette collecte qu'on fait sur l'année, elle nous sert pour toute l'année, en fait. Donc on distribue des petits flyers à l'entrée du supermarché, puis les gens nous apportent ce qu'ils veulent, quoi. Et en général, ça suffit à tenir une année. Là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Du coup, en fait, les collectes nous servent pour principalement les produits d'hygiène, parce que tout ce qui est alimentaire ou quoi, on est en partenariat du coup avec Proxidon. En gros, c'est une plateforme qui va nous diriger. Par exemple, là ce soir, on a des raviolis au saumon et des haricots. Et en fait, c'est la plateforme qui nous a dirigé vers une école, du coup une cantine scolaire. Et du coup, on récupère en gros ce que les enfants n'ont pas mangé à la cantine. Tout ce qui reste, on récupère. Donc là, on a des raviolis, des haricots, du pain, du fromage, des yaourts, des compotes, etc. Donc voilà, en tout cas pour ce soir. Et vous faites ça depuis combien de temps, du coup? Là, du coup, ça fait bien 2 ans. Enfin, moi, en tout cas, je suis là depuis le début de l'asso. C'est les fondatrices en gros de l'asso, là, elles sont plus là. Elles ont continué leurs études et tout, donc elles sont plus avec nous. Okay. Mais du coup, la passation s'est faite cette année. Et donc, moi, j'ai toujours été dans l'asso. Et puis maintenant, depuis le début de l'année, du coup, on a refait les statuts. En gros, mais l'asso, ça fait bien 2 ans. 2 ans qu'on fait des maraudes toutes les semaines. Donc avant, c'était pas le lundi. Mais voilà, maintenant c'est comme ça. Tous les lundis, du coup. Ouais, parce qu'en fait, il y a un planning, si tu veux, avec toutes les assos de maraude, en gros. Et on essaie de se répartir un peu, pour pas qu'il y ait toutes les assos le même jour. Okay. Du coup, les assos s'inscrivent. Et le but, c'est de... Après, il y en a quelques-unes qui font sans s'inscrire, tu vois. Donc des fois, on croise quand même d'autres maraudes. Okay. Mais le but, voilà, c'est que comme ça, il y a un peu tout Lyon qui soit desservi et pas au même moment et tout. Okay. Question d'organisation, quoi. Okay, super. Et tu vois des choses à rajouter, des choses que tu aimerais mettre en avant par rapport à l'asso? Non, juste je trouve ça cool parce que c'est du coup des étudiants qui donnent de leur temps. En même temps, du coup, ça crée des liens sociaux, ça se voit, tu vois, avec les gens, avec les bénéficiaires et tout. Nous, ça nous permet de nous retrouver, notamment là en période de Covid, etc. C'est bien parce qu'on continue quand même à nouer des liens sociaux. D'autant plus que du coup, les gens dans la rue, les sans-abri, ils voient déjà qu'ils n'ont pas tellement de liens sociaux et tout avec les gens. Là, le fait qu'on fasse des maraudes en dehors de la nourriture, on distribue aussi un peu, ça dépend avec lesquels, mais des conversations, des sourires, un peu de bonne humeur, et c'est déjà ça, tu vois, dans une journée, on essaye un peu de donner des trucs en plus, quoi. Oui, il y en a que vous recroisez souvent, du coup? Ouais, bien sûr, il y en a, ça fait 2 ans vraiment qu'on les voit, donc ils savent un peu qui on est, machin, et puis oui, il y en a, en fait, il y a certains bénéficiaires avec qui tu vas pas du tout parler, parce que voilà, normal, il y en a qui n'ont pas envie d'être dérangés, ça se comprend tout à fait. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui ont vraiment besoin de parler et tout, donc t'en as qui, tu vas leur parler pendant 1 heure, des fois... tu dois un peu mettre fin à la conversation au bout d'un moment parce que tu vois que la nuit tombe et puis en fait t'as pas fini la maraude, donc forcément tu dois un peu mettre fin à la conversation, mais ça arrive, hein. Ok. Ça arrive. Vous êtes combien dans l'asso? Là, dans le bureau principalement, on est 5. Donc quand je dis le bureau, c'est vraiment ceux qui gèrent en gros. Donc devant, tu vois, t'as Xavier et Sybille, ils sont dans le bureau. Okay. Moi-même, et puis après il y a encore Marion et Charlie. Du coup, ça fait bien 5, hein, 4. 5, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, c'est principalement. Et ensuite, on dit pas aux gens qui viennent faire des maraudes, genre, on leur dit pas de donner. En fait, on a une cotisation de 8 € en fait, pour les gens qui veulent vraiment nous aider, vraiment dans l'asso, en mode qui veulent nous aider à faire des événements et tout quand on peut, parce que là, avec le Covid, on peut pas faire vraiment d'événements. Genre, on a déjà fait un peu. Une soirée dans un bar et tout pour récolter des fonds. On a déjà fait une projection de films par rapport au SDF et tout dans la fac. Tu vois, on essaie de faire des événements et tout. Et en fait, les gens, les bénévoles, donc les membres actifs, en fait, on les appelle, c'est ceux qui ont payé la cotisation de 8 € et ils sont dans un groupe Facebook avec nous. Et comme ça, quand il y a des événements, c'est des personnes qui veulent
nous aider, vraiment, Ok. qui veulent s'impliquer. Et donc il y en a, mais alors là, je saurais pas te dire combien on est spécialement. Non, mais vous êtes 5 en gros un peu. Mais en gros, ouais, on est 5 dans le. Principaux Ouais, à faire, ouais, c'est ça. Et On du coup, s'occupe de tout. tu disais que là, vous pouvez plus faire d'événements, ça impacte pas Ouais. trop du coup vos dons ou ce qui. Bah alors du coup, non, pour le coup, en plus en ce moment, il y a un parfait exemple, c'est je sais pas si t'as vu, en ce moment, on organise une tombola. Une tombola caritative, c'est Ok, bon, avec l'asso, enfin c'est l'AMESO, c'est une asso de Lyon Sud du coup, Ok. qui organise cette tombola, mais tous les dons nous sont attribués en fait. Et du coup, grâce à cette tombola, on va récupérer pas mal de dons du coup. En fait, c'est des tickets à 1,30 € quoi. Puis les gens gagnent des lots et tout à la fin, enfin le principe d'une tombola quoi. Et du coup, pour le coup, elle marche vachement bien en ce moment, donc c'est vachement cool. Et puis, et je sais pas, justement, j'ai l'impression que là, tu vois, on est beaucoup et on doit limiter les places maintenant. Ouais, c'est Genre ce que vraiment. j'ai vu, du coup. Ouais, genre avant on faisait pas ce système de tickets, etc. Mais là, avec les mesures, j'ai l'impression que normal, en fait, tu vois, les étudiants ne voient plus trop leurs potes, etc. Et donc ça permet en plus, du coup, les maraudes de rendre service et en même temps de toujours maintenir le lien social, tu vois, parce qu'on voit pas forcément nos amis ou quoi. Et là, le fait de, en plus, tous se regrouper pour en plus faire une bonne action, j'ai l'impression que ça attire vraiment les gens. Et ça fait du bien en plus en cette période, donc ça fait du bien à tout le monde, donc c'est vraiment cool. Ouais, c'est super. Ouais, C'est la bonne équation quoi. ouais c'est ça.